Sonia, ça va toujours? Ça va, ça va. Alors, le sans tabou, c'est vraiment une question que l'on pose à notre public. On fait un petit sondage sur Internet pour voir ce que les gens pensent justement de cette question-là. Et c'est vraiment, il faut parler avec le plus de franchise possible. Je pense que c'est un sujet qui polarise. En tout cas, la question aujourd'hui, c'est faut-il toujours être honnête avec son entourage ou de manière générale, quitte à blesser l'autre? Alors, il faut savoir que 78% des personnes interrogées ont répondu oui, il faut, quelles que soient les conséquences, et 22% ont dit non, il ne faut pas. Vos avis? Moi, je suis entre les deux. Parce que je pense qu'il faut être honnête aussi, en toutes circonstances, et de pouvoir ne pas mentir en fait à la personne qui est en face de nous. Après, ça dépend de quelle vérité on veut dire. Est-ce que c'est une vérité qui est toute simple, du style demain, est-ce que tu peux mettre un peu de citron avant de prendre ta douche? Non, tu sens pas bon, quoi. Voilà. Ou tu peux manger un peu plus de... Ou tu peux faire un bain de bouche ou manger un peu plus de... de citron. Voilà, ce genre de choses-là. Ça, c'est pas vraiment méchant. Mais des fois, ça va toucher... Attends, je t'interromps. Dire à quelqu'un, en gros, faire comprendre à quelqu'un qui sent pas mauvais ou qui pue de la gueule, c'est un peu... Moi, je pense que ça peut être méchant, ça peut être ressenti. Tu rends service à la personne, en fait. Parce qu'il y a sans doute plusieurs personnes qui l'ont remarqué, mais qui n'osent pas le dire et qui critiquent derrière. Donc, si toi, tu prends l'initiative de lui dire, au contraire, il devait se sentir... voilà. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose qui va toucher la vie privée d'une personne, qui va vraiment... Quand toi-même, tu es en train de penser à ce que tu vas dire, tu sais que ça va faire mal. Faut pas juste être mal élevé. Pardon, de dire ça et dire oui, moi je suis simplement honnête. Parce que parfois, c'est vraiment du foutage de gueule qui se cache derrière je suis honnête. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que beaucoup de personnes se cachent derrière je suis juste quelqu'un de franc, moi je dis les choses telles qu'elles sont, je passe pas par quatre chemins. Et je pense que c'est une excuse aussi pour justement offenser les gens et se targuer d'être quelqu'un de franc. Et moi j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre de ta relation avec la personne. Je pense que la vérité ne doit pas provenir de n'importe qui. Il y a des personnes, elles n'ont pas à te dire des choses sur toi, sur ce qu'elles pensent de toi, sur ce qu'elles pensent de ce que tu devrais... Exactement, quand tu n'as rien demandé. À la rigueur, si tu as demandé, c'est autre chose. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à juste offenser les gens et se dire oui, mais aujourd'hui, on peut s'exprimer, la liberté d'expression. En plus, de toute façon, j'ai dit la vérité. La vérité, si elle blesse, il faut faire attention, quoi. Ouais, je pense, Bon, après, moi, je suis d'accord avec toi, du coup. Ça dépend d'à quel point on est proche d'une personne et de la manière dont on le dit. Mais j'ai appris qu'il y a par exemple, en couple, est-ce qu'il faut tout se dire, par exemple? Les vérités, oui. Les vérités, est-ce qu'on a envie de tout savoir? Par expérience, non. Je pense que tu touches du doigt quelque chose d'important parce que si tu blesses la personne avec qui tu es, ça peut avoir un vrai impact sur votre relation. Un vrai impact, mais après, comme elle a dit, si c'est quelqu'un, ça pue, bon, t'as fait une bonne haleine, faut juste trouver la manière. Tu vas pas lui dire mange du bonbon, je vais juste pas lui offrir du bonbon. Je sais pas comment tu vas lui dire ça autrement. C'est ça en fait. Il y a des choses, on peut pas dire. Parce que dans tous les cas, il va comprendre le message. Il va comprendre. Je pense que si tu offres un bonbon à la menthe à quelqu'un tous les jours, arrivé un moment, il comprend. Ouais, alors peut-être que tu as une boîte de bonbons à la menthe, t'en prends toujours. Mais tu vas acheter des bonbons, là. C'est toi qui vas acheter. En fait, c'est toi qui vas acheter, toi tu vas le perdre. En plus, c'est toi que ça met mal à l'aise. Et c'est pour autant ton bien que le bien de la personne. Donc, vraiment, voilà quoi, frère. Bon, alors par exemple, en couple, comme tu t'as parlé du couple il y a quelques instants, disons que ton chéri a pris du poids. C'est un exemple comme un autre, ça aurait pu être autre chose. Et que, du coup, la façon dont tu le vois, peut-être t'es moins attiré parce qu'il a pris beaucoup de poids et que ça fait un petit moment maintenant. Tu n'as rien dit, tu as laissé le temps passer. Bon, maintenant, là, à un moment donné, t'es moins attiré par la personne, ça vous affecte. Tu lui dis ou pas? Si on vit ensemble, je vais commencer par changer le régime alimentaire à la maison. Donc, sans parler, plutôt par tes agissements? Dans un premier temps. Et puis, l'inviter, par exemple, à faire une séance de sport avec moi. D'accord. Voilà. Donc sans non, ça, tu es gentil avec ton compagnon, mais les gens... ça bouge sans pas. Ça bouge sans pas. Du coup, je vais l'inviter à faire du sport avec moi, aller marcher, ce genre de choses-là qui vont l'inciter à faire une activité physique, sans pour autant dire... parce que moi, en tant que femme, si mon compagnon me dit « tu es grosse, machin », je vais très mal le prendre.
Surtout nous, les femmes, je pense que je vais pas lui dire tu es gros, tu as un gros ventre, ou même si c'est la vérité. Toi, tu n'es pas obligé de dire tu es gros. Tu dis pas tu es gros. Ah, toi, c'est ta bonne manière. Après, je sais même pas comment problème qui est là. Ouais, moi, je pense que c'est ton problème qui est là. C'est mon problème. Non. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire quelque chose, ça sort comme ça sort. Tu veux pas trouver les... Il y a la manière, en dehors de ce que tu as dit, parce que tu peux changer le régime alimentaire. Il va dire non, moi, je veux manger de la malbouffe, et puis tu veux... je sais pas pourquoi il faut manger du jour au lendemain, manger sauce graine. Tu veux qu'on mange des feuilles, quoi. Donc, moi, je pense au partenaire, c'est ton partenaire, donc tu dis la vérité, mais avec la forme. Pas que tu as un gros ventre, non. Mais chérie, tu sais, ça fait un moment, je trouve que tu as pris du poids. Tu sais, je suis plus étrangère. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Ça affecte mon désir. Oui, ça affecte. Non, mais c'est non, c'est en mode, tu sais, il y a des choses, j'aimerais te faire, c'est dur. Quand tu vas lui dire, je pense qu'il va comprendre. Tu vois. Après, ça va forcément blesser. Oui, mais... Parce qu'il y a certaines choses que tu le dis. Oui, ça va blesser, mais ça va moins blesser que, tu as go, arrête de boire de bière. Non, moi je suis d'accord. Et je pense que de toute façon, à un moment donné aussi, dans la relation, on devrait pouvoir se dire les choses. Ouais. On devrait pouvoir les dire, même si il faut mettre les formes, effectivement. Ouais, relation amoureuse, relation amicale. Ça sert à rien d'être avec une personne si on peut pas lui dire la vérité, en fait. Dans son entourage, faut pouvoir être honnête sans blesser. Il faut pouvoir dire la vérité, trouver la façon de dire la vérité à ses amis. Voilà, même quand tu trouves... Parfois, on est là, on a des amis qui sont hyper envahissants, mais on ne sait même pas comment dire. Ouais. Tu vois. Voilà, faut trouver la petite méthode pour... écoute, je suis occupée, tu peux me rappeler à ces heures-là, machin, pour vraiment... mettre les limites, quoi. Voilà, c'est ça. Même si la vérité est bonne à dire. Non, je suis d'accord. La vérité est bien mieux que le drap, comme on dit. Mais après, parfois, les femmes, nous, on est un peu hypocrites. Par exemple, tu vas dire... Je fais des généralités, mais tu vas dire... tu vas mettre les formes pour dire à ton homme qu'il a pris du poids et tout ça. Mais moi, par exemple, je sais que si j'ai pris 1 kilo... Je sais déjà peut-être que j'ai pris 1 kilo, j'ai pas besoin que tu me le dises. Et en fait, j'ai envie que tu me mentes. C'est ça. Non, vous, c'est pas votre cas. J'ai grossi. Tu sais que c'est une question piège. Tu sais que c'est une question piège parce que toi, tu sais que t'as grossi, tu le ressens, mais tu veux que la réponse en face soit non. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes en général mentent parce qu'ils savent que c'est les problèmes qui arrivent. Elle dit rien parce que je pense qu'elles sont pas concernées. Moi, franchement, à ce niveau, au contraire, j'essaie de reprendre du poids. Oui, c'est pour ça. Après, pour une autre femme, ça peut être parce que tu as l'impression d'avoir maigri. Enfin, quel que soit le petit point sur lequel tu es sensible, tu n'as pas envie que ton compagnon le mentionne. Non. Moi, ça va, franchement. Il ne faut pas dire pardon. Comment ? Est-ce que j'ai grossi ? Non, t'es parfaite. C'est parfait. Ça me va très bien. Et puis tu vas continuer à prendre du poids. Ah non. Non, mais à partir du moment où tu sais, tu vas commencer à faire attention. Mais dans le regard de l'autre, tu as envie que ce soit te trouve belle, qu'il te trouve parfaite. Parce que le moment où il te dit ça, juste après, ça touche ton ego aussi. Ouais, c'est clair. Tu vas plus t'alimenter. Voilà.